Bonjour à tous. Bonjour. Bon, c'est une vidéo de saison, donc on est un peu enrhumé, mais sans doute comme la plupart d'entre vous, tout le monde est malade apparemment. On a pris un petit peu de retard, c'est vrai, on est à nouveau décalé. On va vous présenter notre passage du côté de New York, la ville et l'État, dans le courant de l'automne en réalité. Bon, il n'y en a plus pour longtemps parce que en fait, il n'y a plus que 3 vidéos, celle-ci et puis 2 autres, et puis après la saison sera terminée, mais avec un décalage. Et oui, on avait presque compensé, mais qu'on a fait remonter malheureusement à l'occasion des fêtes en particulier Bah oui. à un peu plus de 2 mois. Voilà, c'est comme ça. Alors, ne soyez pas surpris de voir des couleurs d'automne, parce que c'est sous ces couleurs d'automne qu'on a repris la route après notre passage chez les Amish pour nous diriger en se faufilant entre les grands lacs, et bien justement entre deux grands lacs qui permettent d'observer les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara sont très connues et nous, on avait hâte de les comparer aux chutes les plus spectaculaires qu'on avait déjà vues, les plus spectaculaires du monde, les chutes de Victoria et les chutes d'Iguassou. Alors évidemment, comme on était initialement aux États-Unis, on partait de l'Indiana, on pourrait penser qu'on est arrivé côté américain. Eh ben non, en fait, on a traversé la frontière une première fois pour passer juste une ou deux journées au Canada et arriver aux chutes du Niagara côté canadien. Parce que les chutes du Niagara constituant une des frontières entre les deux pays, eh ben, il est usuellement recommandé de visiter des deux côtés. Et on dit souvent que le côté canadien est un peu supérieur. Alors on est arrivé par le côté canadien et on a eu l'impression d'être un petit peu dans une sorte de parc d'attraction, parce qu'il y a ce petit côté Ah oui, sur le village juste avant d'arriver aux chutes elles-mêmes. très localisé en fait. On nous avait prévenu que ça risquait de faire un peu Disneyland, et c'est vrai, mais c'est très localisé, Ah et oui, je oui. dirais que ça ne représente pas du tout le souvenir que nous on a gardé des chutes. Les chutes sont très accessibles, il y a des parkings qui permettent de se garer tout près, moyennant finance, mais enfin ça reste relativement raisonnable. Et donc, aussitôt arrivé, aussitôt immergé dans ce festival de points de vue sur les chutes, Bon, qui sont, car faut l'avouer, très belles quand même, hein. alors elles sont très belles et elles sont surtout très bien aménagées, elles sont optimisées. Il y a une Oh oui. promenade qui permet vraiment de les parcourir Sous tous les angles. sous tous les angles, à différents étages en plus, parce que c'est comme s'il y avait une succession de balcons en fait, en voiture et à pied. Bref, il y en a pour tous les goûts, et c'est bien d'ailleurs ce qu'on retrouve là, une atmosphère très cosmopolite, très joyeuse, très touristique aussi, c'est vrai, c'est un haut lieu de tourisme aux États-Unis. Et le spectacle quand même assez impressionnant de ces chutes, elles étaient bien en eau, parce que c'est ça qui évidemment fait aussi le spectacle, c'est la quantité d'eau. Donc nous on avait suffisamment d'eau pour que ce soit impressionnant, euh, un- un- des conditions météo suffisantes aussi pour qu'on voit bien les chutes, qu'on aperçoive à l'occasion l'arc-en-ciel qui se forme à cause de toute la vapeur d'eau qui est émise par les chutes, de tous les embruns. Et donc on a trouvé ça, ma foi, très plaisant, même si c'est vrai que au bout de 2 à 3 heures à circuler le long de la chute, on a un peu l'impression d'en avoir fait le tour. Oui, mais nous, on est arrivés un soir, et donc on a pu bénéficier aussi de jeux de couleurs dus à des projecteurs. Et du coup, enfin, ça variait un peu Ouais, on a fait varier les conditions de lumière, en les fait, conditions de seulement lumière. par alternance jour-nuit, qui était nettement un plus pour observer les chutes de ce côté-là, Ouais. côté canadien. Et puis on lorgnait évidemment depuis notre arrivée, pour ainsi dire, sur le pont qui sépare les deux pays. Et ce pont, on a fini par le franchir le lendemain matin. Et donc on a pu à nouveau observer les chutes du point de vue américain. On nous avait dit que le point de vue américain était nettement inférieur au point de vue canadien. Et on a trouvé que c'était faux, je crois. Bah, c'est complètement différent, c'est tout. On les voit pas sous le C'est même angle, on c'est les voit de différent, l'autre mais côté. c'est peut-être vaguement inférieur si vraiment on voulait pinailler, mais enfin pas tant que Non, ça. non, non, c'est très joli. Et puis alors, on a eu des conditions climatiques exceptionnelles. Il faisait vraiment très, très, très beau. Côté américain, côté américain, il y avait toutes les couleurs. On s'est promené le long des chutes avec un ciel bleu, des arbres jaunes, orange, rouge. Enfin, c'était vraiment. Mais parce que la différence qu'il y a à l'aménagement, et je dirais que curieusement et contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer au début,
L'environnement est un peu plus urbain côté canadien, où il y a des grands immeubles, où il y a, alors on voit la skyline aussi côté américain, mais on a l'impression d'être plus entouré de buildings, alors que du côté américain, il y a toute une promenade et un parc naturel qui est assez important, qui permet de se balader vraiment dans les arbres en ayant plusieurs points de vue successifs sur les chutes, en faisant abstraction, pour ainsi dire, des gratte-ciel et des bâtiments au loin. Donc l'impression est différente aussi pour cette raison. Et nous, c'est vrai qu'on avait les couleurs magnifiques de l'automne à ce moment-là, qui nous donnaient un très très beau contraste de palette de couleurs entre le bleu, vert parfois des chutes et puis le jaune-orange des feuilles. Alors, il y a aussi la possibilité de visiter en bateau, ce qu'on n'a pas fait. Parce que quand on réserve ce genre de tour, on achète aussi les ponchos. Donc on voyait les gens qui étaient trempés en dessous. On n'avait pas forcément envie d'être trempés. Mais ça doit être un point de vue qui est aussi différent, Ouais, évidemment. de répéter notre expérience de Victoria. Au sud de Victoria, on avait opté pour la solution poncho. On n'avait pas tellement le choix d'ailleurs. Et donc, On s'était bien fait tremper, donc on n'a pas renouvelé là. puisqu'on a visité maintenant ces trois chutes les plus connues du monde, on peut, à mon avis, confirmer que Niagara, c'est quand même inférieur à Iguazu et à Victoria, mais ça tient quand même la route, Ouais, et ouais, ouais. c'est un point de vue qu'on peut recommander. En entrant dans la ville de Victoria Falls, en réalité, on entre non seulement sur le sol américain à nouveau, mais on entre dans l'État de New York, car l'État de New York ne se résume pas à la ville de New York City, mais est un État qui est quand même assez grand en surface. Et donc c'est cet État qu'on a traversé ensuite. Alors pour nous rendre à Lancaster, ça présentait une sorte de détour, mais on va pas refaire la vidéo très longue sur les Amish qu'on a faite la semaine dernière. On va directement se diriger vers la ville de New York City, qu'on atteint donc en soirée. Vous voyez toutes les petites lumières au fond là-bas? C'est New York! Ça va mon chou? T'as pas trop peur? Ça va, c'est un peu agressif comme conduite quand même par rapport à ce qu'on avait dans l'Ouest américain. Bon, ça va quand même. Il faut qu'Oscar soit au niveau parce que je ne peux pas descendre en dessous d'une certaine vitesse minimum. On voit alors la première vue sur la skyline à partir des autoroutes urbaines, un peu encombrées, gros embouteillages pour passer les ponts nécessaires à atteindre C'est normal, on le arrive à district New de York quand Manhattan. même. Mais surtout, c'est pas seulement qu'on arrive à New York, c'est qu'on arrive à Manhattan en réalité. Et donc c'est une partie, c'est un des districts de New York qui est le plus célèbre, mais aussi le plus difficile d'accès en voiture. Et là, on est quand même très heureux de pouvoir Ouais. circuler. Non, vraiment, on est heureux d'être là avec Oscar parce que c'est incroyable, quoi. Enfin, Oscar, peu s'en souviennent sans doute parmi vous. Il a traversé plus de la moitié du monde, mais il est parti aussi. Il est passé par Paris, donc il a vu la Tour Eiffel. Et cette fois, il voyait le World Trade Center, enfin, du moins la tour qui a été construite après l'Empire State Building, Times Square et la 5e avenue. Et donc, c'était un bonheur pour nous de traverser la ville. Finalement, une fois qu'on était arrivé à Manhattan, la circulation a été beaucoup moins pénible que prévu. En vérité, il y a moins de problèmes avec les embouteillages parce que la circulation était assez fluide qu'avec l'état de la chaussée, parce que souvent la chaussée est un peu défoncée, c'est un peu une sorte de Capharnaüm, on va dire que c'est un peu chaotique. Ça rappelle presque l'Amérique du Sud par certains côtés. les routes sont très, très, très... Il y a beaucoup de très mauvaises. Pleines de trous. Enfin, pas vraiment de nids de poules, mais on va dire que des changements de chaussée, des passages parfois étroits. Enfin, ça fait pas tellement penser aux autoroutes bien réglées, aux autoroutes urbaines qu'on a pu connaître dans l'Ouest américain, et surtout, conformément à ce qu'on en dit, très très bruyant. On a l'impression que la ville ne dort jamais. Et nous, on est allé se poser pourtant pour dormir à un endroit tout à fait exceptionnel, puisqu'on a dormi presque sur la 5e avenue et en vue de Central Park. Donc à un endroit dont on a appris
plus tard que c'était un des plus chers de la ville et peut-être un des plus chers du monde, mais nous on était là, On a tranquillement dormi là. posés, et régulièrement, car de surcroît le stationnement était gratuit la nuit à cet endroit-là. Donc voilà, on a mis du temps à trouver cet endroit, on a circulé dans la ville pour le faire. On Mais a dormi trouvé. là. Le lendemain matin, on a quand même été faire un tour dans Central Park à pied. Donc on a parcouru les allées. Oscar, la 5e avenue, Central Park. Et puis ensuite, on a voulu le traverser avec Oscar. Ça nous suffit jamais. On a dormi à côté, mais on s'est dit, il faut quand même qu'on le traverse. Et on n'a pas réussi. Bah, bien sûr, on a réussi, mais par contre, Bah. les passages souterrains étaient super limites et ils étaient. Oui, mais on se rend pas compte qu'on traverse le parc en fait. Ah non, parce qu'on traverse pas le parc à hauteur, Bah non. à hauteur du parc et des arbres. On est obligé de passer par des petits tunnels et ces tunnels sont très 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 mal signalés en termes de hauteur maximale. Et on a eu quelques frayeurs parce qu'on est passé vraiment à pas grand chose et on n'avait pas été prévenu. On aurait eu le plus grand mal à faire marche Demi-tour. arrière. Et puis ensuite, eh ben, on s'est promené, on a fait un mélange de promenade à pied dans la ville et avec Oscar. Alors à pied, ce qu'on a fait, d'abord la veille, on avait parcouru une partie des avenues les plus connues, et notamment Broadway, pour aller jusqu'à Times Square. Donc là, c'est un endroit où tout le monde se selfie, alors c'est là aussi ultra bigarré, ultra exubérant. Mais bon, on s'est prêté au jeu. Non, mais encore une fois, on était à Times Square, quoi. On n'en est pas s'attendre à être tous les deux Bien sur la sûr. place. Ça fait partie du truc. Et on Bien était sûr. très contents d'être là. Et le lendemain matin, là 2 jours cette fois, on a voulu voir la ville et on jouissait d'un très beau ciel extrêmement clair, hein, avec un grand soleil. Et donc on a voulu avoir une vue en hauteur. On a consulté différents sites et puis on a opté pour le fait de monter sur la tour Rockefeller, hein, qui permet d'avoir une vue assez générale, à la fois d'un côté sur Central Park et de l'autre côté, notamment sur l'Empire State Building. Et donc, on s'est Là, arrêté. franchement, c'était joli. On s'est dit, voilà, on s'arrêtait à différentes hauteurs, puisque Il y a évidemment c'est un plusieurs peu scénarisé. plateformes. Il y a tout un une petite explication vidéo en fait, qui Ah est oui. donnée à l'occasion de, avant qu'on puisse prendre l'ascenseur, et puis ensuite l'ascenseur lui-même est une expérience. Et puis donc on reste là, je sais pas, une demi-heure, 1 heure, pour jouir du spectacle à 360, puisque bien entendu sur la terrasse on peut tourner et observer la ville de tous les côtés. Ça c'était plus pour l'exploration à pied, et puis ensuite on s'est lancé davantage avec Oscar parce que notre objectif final c'était d'aller voir la Statue de la Liberté. Et Non, mais là c'est vrai on est allé partout avec Oscar. On s'est Oui. garé à Times Square. Manu n'osait pas. Je lui ai dit, tu t'arrêtes. Et je suis descendue. Je l'ai pris en vidéo un peu partout. Et là, on était vraiment tellement fiers de notre véhicule. Vous pouvez pas imaginer. Parce que les Américains, ils ont tout vu. Mais ils n'avaient jamais vu un Oscar. Donc, régulièrement, on avait des petits signes, des petits pouces. Nice boss. Ah, thank you! Les gens étaient avec des yeux émerveillés de nous voir là-dedans, donc on était super fiers. ouais, un grand moment pour Oscar. Et on cherchait toujours cet accès à la Statue de la Liberté. Donc j'avais tenté de réserver un passage en bateau. Ça a un peu foiré à ce moment-là, parce que je me suis fait un petit peu arnaquer, il faut bien le dire, parce que c'était très difficile de se garer près des Guérites. Le parc qui donne en fait, de ce côté-là, en fait, et qui donne accès aux embarcadères, en principe, était entièrement en rénovation. Et c'était devenu donc un lieu à arnaque apparemment très fréquente. Et j'ai pas eu comment dire, en fait, j'ai perdu toute suspicion depuis qu'on est en Amérique du Nord. Les gens sont tellement honnêtes Depuis qu'on est partout, en fait. ouais, que j'ai pas pensé qu'on pouvait se faire arnaquer. On s'est fait demi-arnaquer, c'est-à-dire on s'est fait vendre des tickets qui partaient d'un embarcadère qui était tellement loin, en fait, qui était tellement décalé et quasiment inaccessible, avec des bretelles d'accès qui étaient fermées, qu'on a failli ne pas y arriver. Tout simplement parce qu'ils nous ont vendu les tickets de la croisière avec le parking, soi-disant. Et en fait, Donc on est arrivé pour il y se avait pas de garer, ils parking. nous ont dit, mais non, c'est pas Et possible. le parking était extrêmement compliqué à trouver. Donc le temps qu'on aille se garer, on est descendu en courant, mais on a fait cette fameuse croisière. Du moins, on a raté quand même le premier départ. Et en fait, on a eu de la chance dans Ah ce ouais, sens. c'était heureusement qu'on a raté le premier départ qui était plus tôt,
Parce que du coup, on a vu le soleil se coucher sur la Statue de la Liberté et c'était Ah, c'est magnifique. fantastique. On a Magnifique. eu des conditions de lumière, on ne pouvait pas rêver mieux tout simplement. Ah ouais, Et non, finalement, on a eu un guide qui était hyper sympa dans ouais. ce petit bateau, Qui une nous a atmosphère. chanté des Je crois que chansons. tout le monde était content en fait des conditions climatiques. Et on a eu, alors, enfin, tout s'est bien enchaîné. On a eu un départ. Le soleil commençait à baisser, donc les lumières de la ville s'allumaient. Donc on a eu un premier élément qui était un peu un environnement d'hiver, mais d'hiver ensoleillé en quelque sorte, et de début d'impression nocturne. Et puis ensuite, on est allé faire un demi-tour très lent. C'est même pas un demi-tour, enfin, on On est allé tourne autour de la statue. naviguer gentiment, faire plusieurs fois comment dire, l'approche de la Statue de la Liberté pour que chacun puisse longuement en profiter. Et puis il n'y avait pas beaucoup de monde à bord, donc on pouvait Ah se ouais, lever, vraiment. on pouvait passer à bâbord, à tribord. Tout était très joyeux et quand on est revenu, c'était encore plus merveilleux parce que la nuit était tombée cette fois et toutes les lumières étincelaient dans le matin. Enfin, vraiment, on a eu un panorama sur la ville de New York qui était absolument magnifique. On ne peut pas le dire autrement. Et voilà, et donc finalement ça a été assez bref notre passage par New York, il a été bien réel, très réussi, mais aussi assez bref, puisque dès le lendemain de cette virée nocturne à la Statue de la Liberté, on est reparti. Et là on est reparti et on Mais non, avait... mais attends, mais après New York quand même, on est allé dormir chez Chris. Oui, on est reparti en direction du Canada. On a fait une escale chez un vieil ami d'Isabelle. Oh là là, oui, que j'avais connu à Paris lors de mes études, donc il y a très très longtemps, et on s'est jamais perdu de vue. Quand il vient en France, il vient souvent, enfin pas à chaque fois parce qu'ils viennent souvent, ils aiment beaucoup la France, mais on s'est revus plusieurs fois. Et là, c'était souvent, il nous disait, mais c'est quand vous viendrez à New York, mais pour nous, jamais on allait à New York. Enfin, et là, on y était avec Oscar, donc on a dit, on est là, donc on est allé le voir chez lui dans sa maison avec son épouse. Et ses enfants sont maintenant partis parce qu'ils ont l'âge des nôtres, donc ils vivent leur vie. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver des vieux copains, hein, ouais, c'est comme si on s'était jamais quitté, hein. Donc ça, c'était vraiment, vraiment sympa. On a passé une bonne soirée. Bah, on a un peu l'impression avec Oscar que le monde est notre jardin parce qu'effectivement on peut rencontrer à plusieurs milliers de kilomètres des gens. Il suffit qu'on ait le contact et que ça tombe bien en termes d'agenda. Et puis ça se passe. Et puis la visite chez Chris nous a donné aussi un aperçu qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent et qu'on n'a pas tellement approfondi, qui est celui de la culture de la Nouvelle-Angleterre, puisqu'on va dire que la Nouvelle-Angleterre, toute la partie extrême nord-est des États-Unis, correspond à la partie des USA qui ressemble le plus à l'Europe, qui est la plus inspirée par l'Europe. Et à la fois culturellement, architecturalement, on a affaire à des Américains très particuliers à cet endroit-là. Bon, il se trouve qu'en plus, Chris est quelqu'un de cultivé, de curieux intellectuellement et de francophile. Donc ça donne un point de vue qui est tout à fait différent et très complémentaire de celui des rednecks, on va dire qu'on pourrait appeler péjorativement. Nous, on aime beaucoup les Américains d'Amérique profonde, mais c'est pas du tout la même catégorie d'individus. Et donc c'était intéressant d'avoir aussi ce complément un petit peu culturel sur l'Amérique de la Nouvelle-Angleterre. Et puis, comme on était justement en Nouvelle-Angleterre, on allait remonter jusqu'à ce qui fait l'essence de la Nouvelle-Angleterre, Boston. On n'est pas allé tout à fait jusqu'à Boston, on On a n'avait pas le tangenté. temps. On regrette. Moi, je regrette, mais bon, Et, voilà, c'est comme ça. mais on s'est dirigé, on était un peu pris par le temps parce que là, on avait d'autres objectifs au Canada et on voulait absolument profiter de l'été indien qu'on vous présentera dans la prochaine vidéo, dans ce qui fait à nos yeux l'essence même de l'été indien, c'est-à-dire la province de Québec. C'est là qu'on vous emmène dans le prochain épisode. Bonne semaine à tous. À bientôt. Et on espère que cette vidéo vous aura plu. Et mettez-nous un petit commentaire et un petit pouce, ça nous fait du bien.